Dans cette vidéo, j'aimerais que l'on parle des élections présidentielles qui auront lieu en Afrique dans les 2 prochaines années. Alors quand je parle des 2 prochaines années, je parle ici de 2025 et de 2026. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties parce que vous vous en doutez sûrement, la liste des pays où il y aura des élections présidentielles dans ces 2 prochaines années est quand même assez longue. Donc pour que la vidéo ne soit pas longue et pour maintenir la vidéo en dessous des 10 minutes, parce que je suis consciente que votre temps est précieux, donc il faut maximiser le maximum d'informations possibles en peu de temps. Nous ferons donc plusieurs parties de vidéos où nous allons aborder ce sujet-là. Nous allons examiner les différentes dates des différents scrutins, mais on parlera aussi des impacts politiques et économiques de ces élections sur ces différents pays africains-là. Nous allons aussi parler des impacts sur le plan des relations extérieures de ces pays-là avec les pays de la diaspora. Nous parlerons aussi de la France-Afrique, qui est, n'est-ce pas, le sujet quand même à la une des actualités aujourd'hui dans ces différents pays africains-là. On nous parle justement de rupture, n'est-ce pas, de la France-Afrique. Mais lorsque nous avons à la tête de nos pays africains des présidents qui sont des symboles même de cette France-Afrique-là, on se rend bien compte que c'est difficile de pouvoir parler de rupture. Donc, bref, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à partager et à me laisser des likes, à me laisser des commentaires aussi afin que nous puissions discuter de ce sujet-là. Alors, pour ceux qui me découvrent pour la première fois à travers ces vidéos, moi c'est Leslie Mekongo et ici on parle de l'Afrique et de tout ce qui tourne autour de l'Afrique de près ou de loin. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas, comme je disais tantôt, à t'abonner. Déjà, pour vous dresser un tableau des pays qui auront leurs élections présidentielles en 2025, je me limite d'abord à 2025 parce que comme je vous ai dit, on parlera de 2025 et 2026, mais ici on va se limiter aux pays qui auront leurs élections présidentielles en 2025. Nous avons la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, la Tanzanie, les Seychelles, le Togo, le Malawi et la République centrafricaine. Commençons donc cette analyse et cette vidéo par la Côte d'Ivoire où les élections présidentielles auront lieu en octobre. La Côte d'Ivoire se prépare donc à une élection présidentielle cruciale avec des candidats déclarés déjà, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons déjà 2 candidats qui se sont déclarés, qui ont déclaré leurs ambitions de vouloir, n'est-ce pas, se présenter aux élections présidentielles. Nous avons l'ancien président Laurent Gbagbo ainsi que son ex-épouse Simone Gbagbo qui ont décidé de se présenter à cette élection présidentielle. En ce qui concerne le président sortant Alassane Ouattara, qui est à la tête de ce pays depuis 2011, je tiens à le mentionner ici, lors de son discours de fin d'année, il a dit, je cite, être désireux de vouloir continuer de servir son pays, mais aussi qu'il n'avait pas encore pris sa décision. Donc, et petite parenthèse, c'est toujours comme ça avec les présidents sortants dans nos pays africains, c'est-à-dire ils laissent planer le doute quant à leur candidature ou pas. On ferme la parenthèse. Donc comme je disais tantôt, le président Alassane Ouattara ne s'est pas encore prononcé s'il allait ou pas se présenter aux élections présidentielles. 2 autres candidats possibles aussi de ces élections présidentielles-là en Côte d'Ivoire. Quand je dis 2 candidats possibles, c'est que ça sera soit l'un soit l'autre. Ça ne peut pas être les 2 et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit ici de Tidiane Thiam et de Jean-Louis Billon, qui sont tous 2 cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui est un parti de l'opposition ivoirienne. Le mode de fonctionnement de ce parti-là est très simple. C'est pour ça que je dis l'un des 2 pourra se présenter, mais pas les 2, parce que étant membre d'un même parti, le parti ne porte qu'à la tête le parti ne peut présenter qu'un seul candidat. Et donc, ils vont donc faire des conventions où les 2 justement vont essayer de mettre les arguments sur la table. Pourquoi est-ce qu'on devrait leur choisir? Et c'est aux vétérans, c'est aux anciens de ce parti-là finalement de pouvoir choisir lequel des 2 ira donc les représenter dans le cadre des élections présidentielles. Jean-Louis Billon a déclaré, je cite, « Je déclare solennellement que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Je me présente pour gagner », a-t-il déclaré dans ce sens le vendredi 25 octobre 2024. Quant à Tidiane Thiam,
Il est président du parti et il enchaîne les tournées à l'intérieur du pays. Il dit être en pré-campagne. On parlait là de 2024. Il disait donc être en pré-campagne pour les élections présidentielles de 2025. Et il a déclaré, je cite, « Nous avons la meilleure équipe de Côte d'Ivoire et cette équipe va gagner », disait-il le 2 septembre 2024 devant des militants au siège du parti. Le dernier candidat, comme on dit en anglais, last but not the least, il y a aussi Charles Blé Goudé, qui est tout aussi une figure importante de l'opposition dans ce pays-là, qui a lui aussi déclaré qu'il sera candidat. Mais je me pose la question de savoir comment est-ce qu'il peut être un candidat. En fait, c'est impossible. Quand on sait, n'est-ce pas, qu'il a été accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale et qu'il a perdu ses droits civiques lors d'une condamnation d'un tribunal ivoirien en 2019 qui date de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Il a demandé une fois de plus au président ivoirien de pouvoir l'amnistier afin qu'il puisse présenter sa candidature. Donc, tout cela, ce sont des affaires à suivre. Nous verrons bien comment la situation évolue de ce côté-là en Côte d'Ivoire. Mais ce que nous savons déjà, c'est que ces élections-là pourraient redéfinir le paysage politique ivoirien, surtout avec le retour des figures politiques majeures et surtout le discours de la France-Afrique pourrait être ravivé dans ce pays-là avec des discussions autour de l'autonomie politique et économique vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Le deuxième pays qui aura aussi des élections en 2025, c'est le Cameroun de Paul Biya, où nous avons à la tête de ce pays un président qui est au pouvoir depuis 1982 et qui a réussi une fois de plus à reporter les élections législatives et locales à 2026, ce qui pourrait bien évidemment affecter l'élan des partis d'opposition avant la présidentielle. Et la raison que le gouvernement camerounais a donné à ce report d'élections législatives et locales là, c'est tout simplement qu'ils ont dit que, bon, je vous lis un article ici. Le gouvernement explique le report des législatives et municipales par la nécessité d'un allègement du calendrier électoral et l'importance d'un déploiement humain, matériel et financier qu'aurait impliqué l'organisation en 2025, autant pour moi, l'élection des députés, des conseillers municipaux et du président de la République. Oui, parce qu'il faut le noter, je pense qu'il est important de le noter ici, c'est que pour ceux qui ne savaient pas, ces élections-là ont été reportées à mars et mai de 2026, élections qui étaient censées avoir lieu en cette année 2025. Et quand on connaît bien l'historique du président Paul Biya, on sait que ce n'est pas nouveau ce report d'élections municipales-là. En tout cas, ce n'est pas la première fois que cela est fait au Cameroun. Principal opposant de ce régime de plus de 40 ans, c'est Maurice Kamto, principal leader de l'opposition avec son parti MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui est d'ailleurs absent, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale et de quelques conseils municipaux. Pourquoi je dis cela? C'est parce que selon l'article 121 du Code électoral camerounais, ne peut se présenter, donc ne peut déposer sa candidature qu'un parti qui soit représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou municipal. Donc, le deuxième candidat de l'opposition, c'est Cabral Libi, qui lors du scrutin de 2018 était arrivé en 3e position, qui est aussi le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, qui sort d'une longue tournée dans presque tous les pays pour entendre les électeurs et proposer ses solutions, ce qui est d'ailleurs le but de son manifeste qu'il a écrit. Ce que j'ai vu, c'est comme ça que s'intitule ce manifeste-là, un manifeste qui propose au peuple camerounais un nouveau contrat social, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies, que je vous invite d'ailleurs à aller lire. Donc, si vous avez la possibilité de vous procurer ce manifeste-là, procurez
procurez-vous-en un exemplaire et lisez-le parce que je pense qu'à l'intérieur, il y a quand même des solutions et les sujets qui ont été abordés sont très, très, très intéressants. Nous avons aussi un autre candidat qui, lui, n'était pas très connu du peuple camerounais, Eric Essono-Timi, un universitaire qui fait son entrée dans l'arène politique. Parce qu'avant ça, on n'avait pas entendu parler de lui, en tout cas en ce qui concerne la politique camerounaise, qui lui aussi pourra potentiellement se présenter, qui a publié en 2024, oui, un livre où il propose un plan économique très ambitieux pour le Cameroun, incluant l'abolition du franc CFA, le démantèlement du traité OHADA, une décentralisation aiguë des réformes constitutionnelles en cascade, programme d'ailleurs que bon nombre de Camerounais ont jugé audacieux et irréaliste. Et je m'en vais là vous lire la réponse de Monsieur Eric Essono-Timi face à cette réaction des Camerounais là. Il dit ceci, je cite: ceux qui qualifient nos aspirations d'irréalistes sont souvent ceux qui tirent profit du statu quo. Le chantage à la possible instabilité a découragé nos leaders successifs sans jamais prémunir nos nations de l'instabilité. Le franc CFA et l'OHADA sont des outils qui ont pu contribuer à une relative stabilité économique tout en mettant aux petits soins l'emprise coloniale française. Mais ces reliques coloniales ont surtout freiné notre volontarisme politique. Ils ont bridé notre souveraineté et notre capacité à prendre des décisions économiques, créatives et indépendantes. Ma vision pour le Cameroun est celle d'une nation pleinement souveraine qui contrôle ses ressources et son avenir économique. Donc, fin de citation. En ce qui concerne la candidature du président sortant Paul Biya, tout comme son homologue ivoirien, on ne sait pas encore. On n'a encore aucune information quant à sa possible candidature, bien évidemment aussi, aux prochaines élections présidentielles camerounaises de 2025. En tout cas, la longévité du président Paul Biya et le report des élections suscitent des préoccupations concernant la démocratie et la participation politique. Les discussions sur l'influence étrangère, notamment française, pourraient s'intensifier en fonction des résultats électoraux. Troisième pays sur cette liste qui verra aussi ces élections se tenir en 2025, c'est la Guinée du général Mamadi Doumbouya qui est à la tête de ce pays-là depuis 2021 et qui a promis que 2025 serait, je cite, une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. D'après certaines indiscrétions, les proches de Doumbouya le pousseraient à se présenter pour les élections 2025, bien que lui-même n'affiche aucune volonté de vouloir le faire. Et aussi, d'après la charte de transition établie par les militaires qui ont pris le pouvoir, aucun membre de la junte n'a le droit de se présenter à une élection présidentielle. Donc, ce qui veut dire que Doumbouya, selon cette charte-là, ne peut donc pas se présenter aux élections présidentielles. Mais on sait aussi qu'un changement de loi pourrait rendre cela possible. Donc, ce qui rend la situation en Guinée un peu compliquée, parce que nous ne sommes pas là dans des élections comme à l'accoutumée. Le pouvoir en place a déjà fait plusieurs promesses d'élections, donc nous ne pouvons pas affirmer, du moins je ne peux pas affirmer ici avec certitude, que les élections auront lieu en 2025 en Guinée. Mais ça, c'est si je ne m'attarde pas sur les propos du ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, qui se montre catégorique sur ce sujet car il a dit, je le cite, « Toutes les élections se tiendront en Guinée en 2025 ». Et je pars aussi là vous lire ce qu'il a eu à dire lors d'une interview en ce qui concerne les élections. À Conakry, beaucoup en doutent, mais le ministre a voulu rassurer en ces termes. Le gouvernement guinéen a travaillé sur le fichier électoral qui reste la colonne vertébrale du retour à l'ordre constitutionnel. Je ne vais pas vous faire la liste détaillée, elle serait fastidieuse, mais nous sommes passés à l'action déjà. Nous avons mis en place une unité forte de gestion du recensement administratif à vocation d'état civil, en abrégé RAVEC, et ce RAVEC vise en partie à recenser l'ensemble des personnes en âge de voter
et d'établir un fichier électoral biométrique reflétant de manière fiable et inclusive la réalité de la population électorale guinéenne. En bref, on verra aussi dans ce pays comment les choses vont évoluer au fur et à mesure du temps. Donc, c'était tout pour cette première partie de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de la situation politique en Côte d'Ivoire, au Cameroun et en Guinée? Qu'est-ce que vous pensez des différents candidats? Donnez-moi vos avis en commentaire. J'ai le temps de vous lire sur ces différents sujets-là. Et aussi, les amis, je tiens à vous inviter à vous inscrire massivement sur les listes électorales, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou même encore en Guinée. J'appelle ici surtout à la jeunesse, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales parce que nos pays veulent que ça se passe comme ça. Je veux dire, on est dans un système démocratique et qui dit démocratie dit vote. Donc, tant qu'on est dans ce système de vote-là, j'invite la jeunesse à pouvoir aller s'inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir changer la donne, afin de pouvoir changer les choses. Ne restez pas en retrait et vous dites non, ça, on sait déjà comment, on connaît déjà les résultats et puis personne ne vote. Non, le changement passe par l'urne. Donc, je vous invite à aller vous inscrire massivement et j'appelle ici et j'interpelle aussi ici plus particulièrement la jeunesse africaine de la diaspora. La jeunesse africaine de la diaspora, malgré toutes les difficultés que vous pouvez avoir dans nos ambassades ivoiriennes, camerounaises, guinéennes, pour pouvoir vous munir de votre carte électorale, prenez cela comme un challenge, bravez ces difficultés-là et allez obtenir votre carte électorale parce que c'est important pour l'avenir de votre pays. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Donc, c'est à nous, chers jeunes, de bouger les choses dans nos pays. C'était tout pour cette première partie de vidéo, comme je disais déjà tantôt. Dans une prochaine vidéo, nous allons continuer avec les autres pays qui auront les élections présidentielles en 2025 et en 2026. Et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Leslie. Bisous. Ciao.